Les principales missions pour nous, c'est on peut dire de renforcer le leadership national, en particulier au sein des ministères techniques, pour une meilleure mise en œuvre du RCPCA, une meilleure efficacité des fonctionnements de chaque ministère. La coordination sectorielle ne fonctionne que si on travaille avec des partenariats qu'on appelle inclusifs, c'est-à-dire qu'on insère l'ensemble des partenaires, non seulement du gouvernement et des PTF, mais également les acteurs de la société civile, les acteurs du secteur privé. Donc notre action, c'est accompagner le gouvernement et ses ministères à travailler en inclusivité avec tous les gens qui soutiennent le plan national. Depuis 2 ans, on a travaillé sur des fameux comités de coordination sectorielle qui sont maintenant mis en place dans 11 ministères. Et c'est un arrêté du Premier ministre qui a mis en place ces comités de manière formelle, parce que parfois il faut quand même formaliser les choses. Et donc aujourd'hui, ces comités existent. Donc sur l'ensemble des comités, aujourd'hui, pour être franc, aucun n'a commencé à fonctionner de manière formelle. Donc nous, on est en train de travailler avec les différentes autorités, en particulier au niveau des cabinets, au niveau des chargés de mission des différents ministères. Et on rend visite, on explique le bon sens, on leur explique pourquoi ce comité vise à améliorer la façon dont il travaille avec les différents partenaires, comment on peut améliorer la transparence, mieux se connaître les interventions, et ensuite améliorer l'alignement sur des politiques et stratégies sectorielles quand il y a besoin d'améliorer ces différents outils. Dans cette coordination, nous avons au moins 3 axes nécessaires pour les accompagner. Premièrement, on apporte notre type d'appui méthodologique et technique en termes d'élaboration de leurs documents de planification à travers une lettre de politique sectorielle que chaque département, par exemple un ministère, comme le ministère en charge de l'éducation, de l'enseignement primaire et secondaire, pense élaborer une politique sectorielle. Nous apportons notre appui méthodologique pour leur donner à peu près les canevas pour qu'un document reflète un document de planification qui s'y est. Deuxième type d'accompagnement que nous apportons, c'est beaucoup plus dans l'animation des réunions de coordination, comment les mettre autour d'une table dans un dispositif de cadre de concertation pour que eux, en tant que département chef de file d'un secteur, se parlent beaucoup plus avec des partenaires et les autres acteurs, à savoir les organisations de la société civile ou les opérateurs du secteur privé pouvant œuvrer dans leur secteur. Et l'idée, c'est de leur permettre de partager les informations, de leur permettre également de se rassurer sur les meilleures interventions qui s'opèrent dans leur secteur pour qu'ils soient beaucoup plus outillés sur les bons chemins. Et troisième type d'accompagnement que nous apportons, sur un certain nombre de thématiques tellement sensibles, je prends par exemple les questions liées à la mobilisation des ressources, les questions liées par exemple au dispositif de suivi et évaluation, les questions liées par exemple aux questions de gestion de cycle de projet. Nous pouvons ensemble avec eux identifier un certain nombre de thématiques sur lesquelles nous leur apportons nos modestes contributions en termes de sessions de formation pour une maîtrise de ces différentes approches. Si ces comités de coordination fonctionnent bien, ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider dans notre mission de coordination et de suivi de la mise en œuvre du RCPCA. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a des difficultés pour capter les ressources qui sont utilisées par les ONG, les organisations non gouvernementales. Au niveau du secrétariat, on a des difficultés. Alors que lorsque le RCPCA a été présenté à Bruxelles, les annonces qui ont été faites par les partenaires avaient 2 orientations. Il y avait une partie qui était destinée au relèvement développement. Pour ça, il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème, parce que nous traitons avec les partenaires et avec les ministères sectoriels qui mobilisent ces fonds-là à travers les programmes et projets. Et nous avons les informations, nous les compilons, nous les traitons, et ça nous permet de faire nos rapports que nous publions pour informer les partenaires, le gouvernement et la population. Mais la partie
humanitaire. Parce qu'il y avait des fonds destinés à l'humanitaire. C'est ça que les ONG mobilisent. Et le problème, c'est parce que y a certaines ONG qui interviennent sur le terrain sans même passer par les ministères techniques. Deux fois, les ministères de tutelle ne savent même pas qu'il y a certaines ONG qui opèrent dans leur domaine. Peut-être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine de l'agriculture, ça peut être dans n'importe quel domaine. Il y a certaines ONG qui opèrent. Mais nous, même le ministère a des difficultés pour comprendre, et encore moins nous qui assurons la coordination et le suivi. Alors que si les comités de coordination fonctionnent bien et que les ONG viennent à ces différentes réunions, le secteur privé vient à ces réunions, tous les acteurs qui interviennent dans le domaine viennent à ces réunions-là, on pourra savoir exactement qu'est-ce que telle ou telle ONG fait dans le secteur et dans telle ou telle région. Vous voyez l'intérêt pour lequel nous avons souhaité que nous soyons tous ensemble. Et donc, nous exhortons nos autorités politiques de veiller à ça pour que nous puissions être dans les bonnes dispositions pour assurer la bonne coordination et le suivi du SCPCA.